D'abord, des données objectives. On part toujours de données objectives pour fonder une opinion. Autrement, c'est une opinion qui est non fondée, gratuite. Alors, données objectives ce matin, publiées dans la Presse Plus, et les données viennent de nul autre que l'Institut national de la santé publique du Québec. Autrement dit, c'est la gang à Horacio Arruda, l'Institut national de la santé publique du Québec, qui relève de je ne sais pas qui. Mais chose certaine, c'est qu'ils ont des données statistiques mises à jour le 4 janvier. Le 4, c'était hier. Et leurs données s'arrêtent le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on découvre dans les tableaux concernant l'infection par le virus chinois par groupe d'âge? Ce sont des lignes, des courbes qu'on appelle. La date, le nombre de cas. Sais-tu qu'est-ce qui est évident? Les 20 à 59 ans ont un taux d'infection quotidien croissant et très différent des autres groupes d'âge. Ils se démarquent, mais quasi identiques l'un à l'autre. Vraiment étrange parce qu'il y a un journaliste qui dit que les 20 à 39 ans sont le groupe le plus infecté. Non, les 20 à 59. Parce que les deux courbes se suivent de très près. Différence minime. Jusqu'au 1er janvier. Données objectives, je répète. Du 1er décembre au 1er janvier, augmentation importante des infections des 20 à 59 ans. Les 0 à 19 ans, il leur arrive quoi? Ça a augmenté un peu, plateau, depuis le 15 décembre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien dit les 0 à 19 ans. Vous allez me voir venir avec les 0 à 19 ans. Il y a eu une petite augmentation à partir du 15 décembre, presque un plateau. Hein? Alors que les autres continuent d'augmenter de façon importante. Les autres groupes d'âge. Ça m'amène à un point. Quand est-ce qu'on va arrêter de s'acharner sur les 0-19 ans? Si le taux d'infection, pour des raisons que j'ignore, est plafonné dans ce groupe d'âge-là? Est-ce qu'on pourrait les laisser tranquilles? Est-ce qu'on pourrait les laisser vivre? Comment se fait-il que le taux augmente de façon importante chez les 20 à 59 ans, puis très peu? S'il y a quelque chose, il y a des explications qui ne sont pas données. Ça, ce sont des faits objectifs. Pourquoi s'acharner autant sur les jeunes alors que ce ne sont pas ceux qui sont le plus infectés et probablement qui le transmettent le plus? C'est pas eux autres. Fermez les écoles, amusez-vous. Les nonos, regardez vos données objectives avant de partir. Suggestion à la Mayou ce matin. Retrait préventif dans les écoles, cégep, université, de tous les adultes à risque élevé d'attraper le virus chinois et de se ramasser aux soins intensifs. Au lieu de fermer les écoles puis d'abrutir les jeunes, pourquoi qu'on ne retire pas les individus à risque, les adultes à risque? On le sait, grosses, diabétiques, asthmatiques sévères, retrait préventif, plein salaire à la maison.
Et on laisse vivre les autres. C'est pas eux autres qui sont dangereux. On a parlé beaucoup, José, des voyageurs. Grosse donnée un matin. Ouais. Les voyageurs au Québec représentent 2% des infectés. En Ontario, 1%. Qu'est-ce qu'on a à les traiter de nombre, à s'acharner sur eux autres? Le problème n'est pas là, les amis. Le problème est où? Ah, cherchons-le. Arrêtez de varger à gauche et à droite les yeux bandés. Il y a des données objectives. On est-tu dans la catégorie, ben là, c'est pas juste pour ceux qui vont manquer de l'école, ils ne seront pas au même niveau que ceux qui vont continuer de l'école. On est-tu là-dedans? C'est ça que je me pas, parce encore une fois, je reviens avec le mot logique parce que c'est logique, là. Sauf qu'ils préfèrent que tout le monde soit retardé dans l'évolution scolaire plutôt que de favoriser ceux qui sont en bonne santé, on dirait. Retrait préventif de tous les adultes à risque dans le milieu scolaire. Grosse diabétique, puis je dis grosse parce que, écoute, 90% du personnel, ce sont des femmes. Je dirais pas les gros, les grosses. Diabétique, asthmatique, alouette, à risque. Vous le savez? Parlez-en à votre médecin si vous ne le savez pas. Retrait préventif. Puis on laisse vivre les autres. Parce que le problème n'est pas là. 90% données objectives publiées. Elle ne change pas, celle-là. 90% des décès attribuables au virus chinois survient chez des 70 ans et plus. On sait qui protéger si on ne veut pas avoir de décès. Entre nous autres, l'hécatombe, ce n'est pas pour demain matin. Une trentaine de décès par jour dans tout le Québec. Je ne vous dis pas que c'est une quantité négligeable, mais il n'y a pas de quoi paniquer là, les amis. Puis essayez de ne pas les amener des moribonds dans les soins intensifs. Autre point, le vaccin. Le tiers des doses a été donné. Le tiers des doses reçues a été donné. Il y a un bon élément là-dedans à retenir, José, parce que si le tiers a été donné, donc ceux qui sont dus 3 semaines après la première dose ou 4 semaines vont pouvoir la recevoir. Fait que, pour une fois, la lenteur et l'inefficacité vont servir ceux qui ont eu la première dose du vaccin. Mais ils vont-tu faire ça ou ils vont plutôt repartir leur campagne de vaccination pour en vacciner le plus possible? Non. L'Ontario et le Québec, les deux, pas mieux un que l'autre. Ça se pogne le beigne avec les vaccins. Puis ça se prend le beigne solide.